Il semblerait qu'il y ait une cassure dans la Gen Z. Les femmes seraient progressistes et les hommes conservateurs. En tout cas, c'est ce qui se dit un peu partout. Focus sur la Gen Z. Toi aussi, t'as l'impression que les hommes et les femmes de la Gen Z sont complètement différents. En tout cas, c'est le constat fait par le journaliste John Byrne Murdoch dans le Financial Times. Dans cette étude, il affirme que dans de nombreux pays comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Corée du Sud, les jeunes femmes se positionnent comme beaucoup plus progressistes que les jeunes hommes. En France, par exemple, 32% des femmes de 18 à 24 ans se situent à gauche, contre 20% des hommes du même âge. D'après un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité, on peut lire que le féminisme n'est plus un gros mot. 6 jeunes sur 10 se disent féministes. Ce même rapport indique qu'il y a une hausse du sexisme chez les jeunes hommes. 52% d'entre eux considèrent qu'on s'acharne sur eux. Mais comment expliquer cette contradiction? John Byrne Murdoch repose son analyse sur les travaux de la chercheuse Alice Evans. Elle avait déjà pointé du doigt ce phénomène en 2020 dans un article intitulé The Great Gender Divergence. D'après ses recherches, l'apparition du mouvement MeToo en 2017 a été le point de départ de tout ça. D'un côté, ça a été le principal déclencheur pour les jeunes femmes pour dénoncer de nombreuses injustices, et d'un autre, le mouvement masculiniste a commencé à monter en puissance car les hommes se sont sentis attaqués. Et on le voit bien sur les réseaux sociaux. 3 types de filles avec lesquelles tu ne devrais pas envisager de sérieux. Les hommes doivent faire de l'argent, les femmes doivent s'occuper des hommes. Il existe 3 types de femmes, la brebis, la chienne et la loupe. Pour rappel, le masculinisme, c'est un mouvement réactionnaire, misogyne et antiféministe. Pourquoi il est dangereux? Tout simplement parce que ce mouvement est très présent sur les réseaux sociaux et qu'il touche et s'adresse aux jeunes générations qui prennent exemple et entretiennent ce schéma. Sauf que le masculinisme ne s'arrête pas seulement aux discours haineux sur TikTok, il peut aller jusqu'aux actes meurtriers. Le cas le plus connu reste celui d'Elliot Rodger, un jeune homme de 22 ans qui a tué 6 femmes sur le campus d'une université de Californie avant de se suicider. La raison? Sa haine envers les femmes. Elliot Rodger here. Well, this is my last video. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. Ça fait flipper. Heureusement, les femmes de la Gen Z sont super solidaires et féministes et ça, c'est beau à voir. Mais ça confirme bien la cassure dans la Gen Z. Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu ressens un écart entre femmes et hommes de la Gen Z et on se dit à la prochaine!